Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 septembre et nous sommes de retour évidemment à Tour et Taxi pour une nouvelle petite capsule donc au BD Comic Strip Festival. Au fur et à mesure, je vais le lire de plus en plus vite. Et cette fois-ci, nous allons avoir la chance d'avoir la moitié d'un duo remarquable. Ils en sont déjà à leur 7e paru, le 8e sort au mois d'octobre, donc dans quelques semaines. Les prénoms de ces personnages ont probablement dû donner naissance à la série. Une petite idée, ça commence par L, tous ces prénoms, oui, non. Hardock nous reçoit pour quelques petites questions avec la série La Guerre des Lulus. Bien le bonjour. Hardock, comment vas-tu ? Eh bien, le bonjour, ça va, ma foi, nous sommes à Bruxelles et ça fait très plaisir de revenir. Ça fait quelques années que je n'étais pas venu et c'est toujours un enchantement pour moi parce que c'est aussi la nation de mon grand-père, donc je suis très heureux d'être ici. D'accord. Et amateur de bière et de frites en même temps ? Alcool, pas trop, moins on va dire avec le temps, mais oui, après je suis un épicurien, j'aime bien manger et boire, mais je fais attention. Voilà. On peut te poser quelques petites questions ? Pas de souci. Volontiers, pas de problème. Deuxième jour, je t'ai déjà croisé hier, Oui, me semble-t-il. bien sûr. Comment as-tu trouvé la journée d'hier ? Alors, bien dans l'ensemble. Après, c'est un nouveau lieu a priori pour les festivals. Donc c'était un peu calme, même si on a travaillé. C'était sympa parce que du coup, on a pris plus le temps de discuter avec les personnes. Mais non, très bien. Et puis, il faut dire que le lieu est assez incroyable. J'ai découvert, on explique aussi l'aspect technique. Il est autosuffisant. Il est très très beau aussi, il est remarquable. Donc, et puis de revoir les lecteurs en Belgique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était assez rare ces dernières années, avec la Covid qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc ça fait toujours plaisir aussi de revenir ici et de pouvoir partager encore ces moments qu'on avait pu connaître autrefois. Avant, oui. Voilà, dans notre vie, on va dire quasiment. On est à une autre époque. Hein. Voilà, exactement. Et encore plus depuis 2 jours avec le décès de la reine Elisabeth II. On a vraiment l'impression qu'il y a une page complète qui se tourne. D'autant plus que, comme disent les médias, effectivement, elle a connu quand même 7 ou 8 présidents français. Donc, oui, c'est ça. Moi, j'en ai connu quelques-uns et encore. Je ne sais pas si je vais en connaître autant, mais elle a connu effectivement des périodes de l'histoire troublées aussi, pas que joyeuses, mais une longue période. Donc voilà, mais tout a une fin. Hein, donc on n'est pas là pour rester éternellement. Alors, j'ai toujours l'habitude de commencer mes interviews par une première question très très simple pour moi, un peu plus compliquée parfois pour certains. Si tu devais te définir en 3 mots, quels seraient les 3 mots que tu utiliserais pour toi ? Comment dire ? Alors, plus vieux, enfin vieux par rapport à avant. 3 mots. Alors, passionné, parce que je suis toujours autant passionné par le dessin, la bande dessinée, la narration dans la bande dessinée. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, que je voulais faire depuis tout petit. Comment dire ? Vivant, parce que je me trouve vivant aujourd'hui, parce que je suis passé aussi comme tout être humain, par des problèmes de santé. On prend très vite conscience que c'est comme très 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 bien d'être vivant, de pouvoir continuer à voyager, à faire son métier. Et puis un 3e mot, j'ai jamais réfléchi à tout ça, c'est assez compliqué comme question. En fait, ça paraît simple effectivement sur le papier. C'est simple pour moi. Et puis je crois que je dirais un mot, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais l'empathie. C'est un mot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup rencontrer les gens, j'aime beaucoup m'intéresser aux gens, essayer de toujours de faire au mieux avec les gens, même dans la rue, au quotidien, si je peux aider quelqu'un, dans n'importe quelle situation. Alors c'est pas vaniteux de ma part, hein, c'est ma nature. J'aime les gens profondément. Il y a aussi des mauvaises personnes, bien sûr, mais je crois que je me sens plus humain en étant dans l'empathie que qu'en étant, par exemple, en représentation, en festival, dans la bande dessinée. Et c'est pour ça que j'aime dessiner les visages beaucoup. Même quand je dessine en dehors de la bande dessinée, c'est parce que je trouve que l'humain, il y a quelque chose de fondamentalement très fort en fait dans l'humanité. Si elle existe toujours, c'est parce que finalement les gens ont cette capacité d'empathie à un moment donné ou de recul sur leur histoire. Et du coup, voilà. Donc, alors ça peut paraître vaniteux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà. Alors, l'empathie, c'est quand même quelque chose qui caractérise aussi parfois un peu tes personnages. Mm-hmm. Donc, La Guerre des Lulus, 7 tomes déjà parus, le 8e donc dans quelques semaines. Comment as-tu, avec Régis, déterminé les personnages et en fonction des personnages qu'il avait probablement réglés, comment les as-tu, toi, dessinés ? Comment tu dessines ? Alors,
Régis, déjà, quand il écrit une histoire, il faut savoir qu'il a déjà aussi. Alors, il le dit pas, mais moi je l'ai connu, il dessinait, il peignait des aquarelles, il peignait des portraits comme ça pour son plaisir. Il a déjà à peu près des notions de à quoi peut ressembler le personnage. Alors, forcément, lui, il va leur donner des traits caractéristiques moraux. À un moment donné, c'est que quand il m'a proposé le projet, tout simplement, moi, par exemple, pour Ludwig, déjà, je me suis dit, des enfants dans la guerre, à quoi ressembler, comment ils étaient habillés, à quoi ils pouvaient ressembler, quels étaient leur quotidien. Et la première référence que j'avais, c'était Francisque Poulbeau, donc l'illustrateur du début du XXe siècle, qui a beaucoup illustré les enfants dans la publicité, mais notamment aussi pendant la Première Guerre mondiale, et puis dans les rues de Paris, ou Montmartre. Et donc j'avais un flash quand il m'a parlé de Luigi, donc petit à lunettes, pas un télo, mais cultivé. J'ai eu un flash d'un personnage que j'avais vu, un petit rouquin, les cheveux très courts avec des poux, avec des lunettes. Et donc je me suis inspiré plus ou moins de cette image inconsciente. Luigi, le plus petit, justement, le râleur et gourmand, je ne sais pas pourquoi, alors que mon grand-père n'était pas italien mais flamand, je me suis inspiré de mon grand-père, même si c'est pas un portrait de mon grand-père. Je crois que Lucien, finalement, c'est des réminiscences un peu de mes lectures aussi de Lucky Luke ou des choses comme ça, un carminet, un profil un peu ovale. Lucas, je pense qu'il y a le plus petit qui est souvent apprécié pour son côté naïf. Je pense qu'il y a un peu de Pinocchio. Donc il y a forcément, comme je dis, on ne crée rien. Finalement, on reprend des éléments, on les réassemble et on finit par créer quelque chose à nouveau. Mais on est forcément influencé, conditionné par tout ce qu'on a pu lire et voir depuis l'enfance. Et ça, c'est pour tout le monde dans la vie. Et Luce, au départ, moi j'avais fait une petite brune qui était un peu le portrait de ma première fille. Ah. Et sauf que Régis a dit non, mais je partirais plutôt sur une blonde. Donc j'ai refait des petites études comme ça sur papier machine. Et je suis parti sur une petite fille qui avait une coupe de cheveux un peu brouillon, comme ça, un peu bouclée dans tous les sens. Et c'est notamment pour ça que dans un des tomes, Luce n'a plus les cheveux. Ils ont les crânes rasés parce que Régis n'appréciait pas la coupe de cheveux. En sachant qu'il y avait des poux à l'époque aussi. On a fait un petit épisode comme ça, effectivement, où on coupait les cheveux. Alors, la série, c'est essentiellement, au départ, on avait l'impression que c'était un tome par an par rapport à la guerre. Vous avez un peu changé le rythme. Pourquoi? Pour faire durer ou parce qu'il y avait beaucoup à dire subitement et qu'au fur et à mesure vous avez découvert qu'il y avait moyen d'aller nettement plus loin? Il se trouve qu'au départ, nous-mêmes, dans notre esprit, La Guerre de Luz, c'était un one-shot de 80 pages à peu près, si je ne dis pas de bêtises, dans les propos de Régis. Et c'est l'éditeur qui a voulu en faire une série. Et à l'époque, c'était Didier Borg qui s'occupait de nous chez Casterman. Il a dit pourquoi pas commencer au début du conflit et de voir ce qu'ils sont devenus à la fin du conflit. Donc c'est ce qu'on a fait, et puis on s'est dit c'est une opportunité pour pouvoir vraiment raconter la guerre à la hauteur d'enfant et pour pouvoir la raconter à un jeune public. Et puis il se trouve aussi que nous on a pris du plaisir, on avait l'espace nécessaire pour raconter une vraie tranche d'histoire, une vraie histoire dans la petite histoire dans la grande histoire. Et il se trouve que à un moment donné, ça a aussi fonctionné, et puis Régis avait encore des choses à dire, donc moi je me serais bien arrêté au 5, mais en même temps on s'attache au personnage, on s'attache aussi à l'univers, parce qu'on se plonge nous en 14 sur la vie des civils, on découvre plein de choses, ne serait-ce que pour nous déjà, parce qu'on apprend des choses à l'école, mais c'est assez succinct. Et puis aujourd'hui il y a plein d'archives qui sont ouvertes sur 14-18, on découvre des choses même des civils qui sont sur le net, on peut trouver des bouquins qu'on ne trouvait pas avant. Et puis après, Régis avait cette volonté, cette envie, effectivement, de raconter à la fin de l'année 1919. Parce que je ne sais pas si je peux trop en dévoiler, mais en tome 5, les personnages se dispersent un peu et ils voulaient raconter comment ils se sont retrouvés. Voilà, donc ça c'est un petit scoop déjà sur le prochain tome. Voilà. Et puis surtout, une guerre se termine pas parce que elle se termine pas vraiment en 1919. C'est parce qu'on dit la guerre est finie que tout est fini. Il y a quand même tous des dégâts derrière collatéraux, que ce soit moraux, physiques ou au niveau de l'architecture, au niveau de la société. Dans tous les domaines, il y a beaucoup de choses à reconstruire. Donc une guerre ne s'arrête pas du jour au lendemain finalement. Donc on avait besoin de raconter cette période-là aussi. Et comment les enfants finissent, quand même, qui sont nés orphelins. Pendant la guerre, effectivement, c'est une tangente, c'est-à-dire c'est une courbe où en fait les gens ont tendance à perdre beaucoup de choses, des enfants, des soldats vont au combat, ou perdent leur maison, alors que les Lulus sont des orphelins qui, eux, malgré tout, n'avaient rien au départ, et c'est l'inverse. Ils vont faire des rencontres, ils vont rencontrer des gens, et ça va leur apporter beaucoup. Donc c'est une courbe inversée,
de ce que propose en fait la guerre en soi. Donc et on avait envie de raconter ça. Quel est le personnage des Lulu que tu préfères, toi, personnellement? Alors c'est compliqué parce que finalement c'est une bande de copains. Et moi quand je réfléchis à mes bandes, de copains quand j'étais gamin, chacun était différent et on a tous des traits de caractère différents, des qualités et des défauts, et c'est ce qui fait aussi la force d'une bande, c'est qu'il y en a toujours un qui va se sentir peut-être plus grand frère, l'autre qui va épauler, l'autre qui va être grognon mais qui va être protecteur. C'est un peu ce qu'a fait Luigi, pardon, c'est le râleur, mais c'est un peu le costaud qui va pouvoir défendre de ses points si jamais on arrive au physique, si jamais il y a un problème. Lucas, c'est le petit qu'on a envie de chérir un peu, parce que au départ il est très chétif, il est très naïf. Oui. Et donc c'est un ensemble, donc je pense que c'est vraiment la petite bande qui fait que je les apprécie, quoi. Je ne sais pas si j'aurais eu tant de plaisir à dessiner un personnage tout seul en bande dessinée, alors que là on a vraiment fait évoluer la bande et on leur fait avoir des aventures. Donc c'est pour ça que je n'aime pas avoir un préféré. C'est comme pour mes propres enfants, j'ai envie de dire, même si ce ne sont pas mes enfants en chair en os, mais on a autant d'amour pour un enfant que pour un autre. Voilà, logiquement. Donc c'est un peu pareil pour les personnages. Alors, au niveau des traits, effectivement, on les voit quand même grandir au fur et à mesure des épisodes. Hein, on les voit mûrir au niveau de leur dessin. C'est toi qui as décidé de leur donner cette maturité de dessin au fur et à mesure des tomes, ou ça te paraissait tout à fait logique en fonction du scénario? Alors déjà, c'est Régis aussi qui les fait aussi grandir, forcément, parce que on est dans une fiction, mais on est quand même sur une toile de fond historique, et la guerre, elle durait pendant plusieurs années, donc on ne pouvait pas tricher. On ne peut pas faire un personnage comme Spirou, Gaston, Tintin, ou qui ne vieillit jamais. Ça aurait pu être un roman, donc les personnages doivent forcément vieillir physiquement, et puis même au niveau intellect, ils vont apprendre beaucoup, donc ils vont traverser des choses assez dures, et aussi des moments de bonheur, donc il fallait forcément qu'ils grandissent par les deux biais. Quand Régis s'occupe forcément du travail du texte et du dialogue, et il les fait changer, évoluer aussi au niveau du caractère, mais j'avais aussi ce devoir de les faire grandir aussi physiquement. Alors c'est assez dur parce que c'est un dessin en plus qui est semi-réalisme, un peu grogné, c'est un mélange. On allait y arriver. Voilà. Et puis en même temps, moi-même quand je vois les adolescents ou les préadolescents, je me rends compte qu'en quelques années, ils peuvent très vite changer physiquement. Donc, et c'est difficile de dessiner des enfants parce qu'il y a des gens qui ont reproché d'ailleurs à mon dessin d'être trop caricatural, les enfants ne faisaient pas enfants. Mais déjà, les enfants n'étaient pas habillés pareil à l'époque, donc ils avaient des petits costumes comme des personnes plus adultes. Oui. Et puis surtout, moi quand je regarde des gens, dans la caricature, c'est pas forcément beau. Les enfants sont pas tous beaux, les nouveau-nés sont pas tous beaux, les adultes sont pas tous beaux. Mais moi, ce que j'aime, c'est la différence de visage, la variété des visages, de traits d'expression. Et les enfants, pour moi, je vois des ados qui ont des têtes, on dirait des petits. J'arrive à les imaginer plus vieux, quoi. Je les imagine déjà, les oreilles qui poussent, le nez. Donc ça, je le retrouve très dans mon dessin. Alors que ça plaise ou non, ça, c'est une autre histoire. Mais c'était comme ça que je voulais les faire, avec des traits assez simples en même temps, un peu plus poussés, mais avec des billes à la place des yeux et pas poussés dans un niveau de réalisme. Parce que la BD, ça s'adresse aussi aux enfants comme aux adultes. Donc il fallait trouver un juste équilibre. Et il se trouve que ça a pu. Voilà. Et au niveau du public, tu as un public qui est assez jeune. Oui, on a de tout, mais on a effectivement des enfants qui ont. L'enfant, on y pensait. Ça va faire 10 ans que le premier tome est paru, ça veut dire que s'ils ont commencé à 10 ans, ils ont 20 ans aujourd'hui. Donc certains continuent de lire, et puis on a encore des enfants, des jeunes qui lisent. Et on a aussi cette chance d'avoir depuis quelques années, peut-être 3-4 personnes, des dames âgées plus de 80 ans, qui se sont mises à la BD avec les Lulu. Elles ne lisaient jamais de BD, et elles ont découvert les Lulu et elles ont dévoré la série. Donc c'était pour se rappeler ce que leurs parents leur disaient. Oui, c'est ça. C'est assez bizarre parce que même en France, c'est ce côté nostalgique d'une période qu'on n'a pas connue, même quand on fait un film qui parle d'histoire, souvent au début du XXe siècle, même si les gens n'ont pas connu, il y a une sorte de nostalgie. C'est assez bizarre, c'est assez inexplicable. Le film Les Choristes, par exemple, les gens n'ont pas connu, mais les gens se sont jetés sur les films, par exemple, alors que aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent plus ce que c'est que d'avoir une plume, un encrier, en porcelaine, une époque où on était habillé comme ça. Enfin bref. Mais oui, on a un panel assez large, donc c'est plutôt chouette et on espère que ça continuera. Alors, on va essayer de ne pas faire trop long parce que ça fait déjà un quart d'heure, 20 minutes qu'on est en train déjà, de parler, ça a pas l'air. Faudra couper. La série va bientôt se finir. Pardon ? La série va bientôt se Oui, alors le tome 8 sort et après 2 tomes et ça sera fini. Tu as des projets pour après? Tu as des idées ou bien tu comptes te reposer un peu et changer de style? Non, alors oui, changer d'univers peut-être, mais en même temps, j'aime beaucoup l'univers
du début du 20e. Il y a un esthétisme que j'adore, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais après, j'aimerais bien faire des choses plus contemporaines, peut-être même encore plus anciennes, mais non, pour l'instant, je me laisse encore le temps de réfléchir et de voilà. Le temps de réflexion. Voilà. Mais écoute, un tout grand merci de nous avoir consacré ce petit quart d'heure rapidement pour poser quelques petites questions. Hein. Vous, évidemment, vous connaissez le principe. Hein. Je ne vous dis pas qui sera le suivant. Il y a du stock. Hein. Il y a encore du monde. Le festival, c'est encore aujourd'hui jusqu'à 18h. Demain, de 10 à 18h aussi. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de choses à voir, plein d'animations. À très bientôt. Bye bye. Merci. Hardoc, un grand merci. Au revoir. Ok. Ça passe très vite, hein,